Nous voici en partance pour juillet 2023. Vous vous rappelez certainement, là, de ce côté, ici, vous vous rappelez certainement, je vais y arriver un jour, vous vous rappelez certainement de cette famille. La famille Tamura, le papa, la maman et la petite fille. Monsieur Tamura, en haut, monsieur Osamu, âgé de 60 ans, psychiatre, expert auprès des tribunaux, spécialisé dans les crimes violents et dans toutes les affections de la volonté, les frustrations, etc. Nous avons ensuite en bas Luna, leur fille de 29 ans, assez portée sur les choses du extrême et qui fréquentait régulièrement des personnes plutôt âgées rencontrées sur des forums destinés à faire des galipettes avec des personnes plus jeunes. Elle était quand même majeure et consentante, enfin. Voilà. Mais qui souffrait aussi de quelques petites pathologies. Et bien sûr, la maman, Hiroko, âgée de 61 ans, qui est au milieu avec son collier de perles, qui elle était un peu une espèce de tampon entre son mari et sa fille. Je vous rappelle les faits, le 2 juillet 2023, dans un Love Hotel du quartier de Susukino. C'est un Hokkaido, c'est plus ou moins le quartier un peu de la nuit et tout ça. On a retrouvé un corps sans tête, voilà, ce qui n'est pas naturel de base, d'un monsieur de 62 ans, Ura Hitoshi, qui était un homme qui fréquentait assidûment les forums et les sites d'annonces pour messieurs désireux de se faire longer les fesses, de se faire et d'avoir des relations consenties ou pas d'ailleurs, visiblement, d'après ce qu'on a pu apprendre après, avec des très jeunes filles, jeunes femmes et femmes tout court. Et il se trouve que Luna et monsieur Ura entretenaient une relation tarifée parfois, mais parfois juste comme ça pour le plaisir, depuis quelques temps, et s'était retrouvé ce soir dans une soirée un peu spéciale, ce soir du 2 juillet 2023. J'étais retrouvé dans une soirée un peu spéciale. On voit des vidéos, je vous renvoie vers mon petit Satsuji montée spécial qui parlait de l'affaire l'année dernière. Et on les voit dans la même pièce, en train de danser, en train de s'amuser. Et ils sont allés dans un hôtel de passe, un love hotel, et ils ont consommé leur amour respectif pour les choses un peu étranges. Et le lendemain, on a retrouvé le corps sans vie de monsieur Ura, mais pas sa tête. Voilà, on a retrouvé son corps jusque-là et pas au-dessus. Enquête s'en est suivie, la police n'a pas tardé à découvrir, en consultant les caméras de vidéoprotection, voir une jeune femme avec une dame un peu plus mûre et un monsieur qui faisait des allers-retours et qui sortait avec des valises, avec divers objets. On a très vite identifié la famille Tamura, qui a été appréhendée quelques jours plus tard, et chez lesquels on a découvert la tête de monsieur Ura, dans un état assez dégradé, ainsi qu'une vingtaine de lames différentes, que ce soit du sabre jusqu'au couteau, de la scie à métaux, du couteau de cuisine, différents objets, avec quasiment sur toutes les lames des traces de tissu humain, et la tête de ce pauvre monsieur Ura qui était dans la chambre de la jeune fille, de Luna, avec quelques petits clichés, on va dire, de rituels sur lesquels, on va y aller doucement, hein, c'était dans la chambre 202, voilà, sur lesquels la police et la justice n'avaient pas encore communiqué. Voilà. Alors, on savait que leur fille était allée avec ce monsieur ce soir du 2 juillet, que ce monsieur avait refusé de mettre une capote britannique pour se prévenir des grossesses non souhaitées, et d'autres MST qui tournent souvent dans ces milieux-là et ailleurs, et qu'elle l'avait mal pris, d'après ses dires, et qu'elle l'avait donc oxy, et elle avait essayé de faire disparaître le corps.
elle s'est très vite rétractée, comme la tête de Monsieur Goula, et a accusé sa maman, en disant que c'était sa maman qui avait pratiqué à l'ablation du chef du monsieur, et son papa était venu en taxi la chercher, la ramener, était allé chercher son véhicule personnel, avait fait plusieurs allers-retours pour la couvrir, et ensuite avait fait des dépositions qui brouillaient un peu les pistes, jusqu'à ce que on retrouve tout le matériel à la maison. On en sait un peu plus. Puisque la chose sur laquelle la police n'avait pas communiqué jusqu'à maintenant, c'est que dans la chambre de Luna, lorsqu'on a retrouvé la tête qui était emballée dans plusieurs épaisseurs de linge et de tissu, on a retrouvé le crâne avec des fibres musculaires dessus, mais il n'y avait plus de cuir chevelu, il n'y avait plus de peau sur les joues ni ailleurs, et plus de globe oculaire. Et les globes oculaires, on sait maintenant où ils sont, puisqu'ils étaient dans une bouteille sur la table de chevet de Luna. Ça, c'est le procureur qui a donné ces quelques descriptions. Elle a avoué à demi-mot, après elle a dit que c'était dans un rêve, mais enfin bon, pour l'instant non. Elle a avoué avoir intentionnellement voulu tuer quelqu'un pour jouer avec son corps. Alors on a trouvé sur ses réseaux et sur ses disques durs qu'elle était abonnée depuis quelque temps à certains sites un peu particuliers, qu'elle commençait à fréquenter d'autres clubs où on était habillé un peu plus cuir, un peu plus chaîne, un peu plus violent, où on pratiquait certains exercices tels que la crucifixion, etc., et s'intéressait fortement à tout ce qui était, depuis environ un mois ou deux, s'intéressait fortement à ce qui était consommation de parties humaines. Je vois qu'on parle de Armin Meiwes, on est presque là-dedans, c'est-à-dire qu'elle commençait à chercher des personnes qui souhaitaient se faire oxyre, voire découper volontairement, et qu'elle commençait à en parler, mais qu'elle voulait, un peu comme l'histoire de Girl X dont je vous ai parlé, pouvoir oxyre quelqu'un et jouer avec son corps, comme elle l'a dit et écrit. Elle avait donc plus ou moins prémédité ce geste, puisque on sait qu'elle avait ce monsieur pour client et pour partenaire depuis fort longtemps. Et donc cette fameuse soirée, elle a ramené la tête à la maison, c'est une belle chanson, et elle a demandé à son papa de faire disparaître le reste du corps, chose qu'il n'a pas faite. Il n'empêche qu'elle a quand même pu s'adonner à certains exercices, notamment le premier a été de retirer les globes oculaires de la tête de monsieur Oura, de les placer dans une bouteille en verre avec de l'eau salée à l'intérieur, et ensuite à l'aide de petits cutters et de petits instruments tranchants, de découper des petits morceaux de sa peau, de retirer des petits morceaux de sa peau, de lui découper la langue, de commencer à attaquer la trachée, de sortir derme et épiderme pour le faire sécher, l'enrouler dans des anciennes boîtes de pellicule que son père avait laissées, et mettre ça entre des essuie-tout et d'autres petites choses, avec du sel notamment pour les faire... Voilà. On ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait... On ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait en faire ensuite. La langue était aussi punaisée sur un morceau de liège avec une boîte autour. Elle a pris des photos, bien entendu. Oui, pour manger, il fallait attendre, je confirme. Elle a pris des photos, bien entendu, des vidéos, alors je pense qu'un jour, elle ne devrait pas tarder à sortir. Et elle rapporte que quand son père l'a trouvée en train de faire ça, il savait que sa fille avait cette pathologie depuis très longtemps. On sait maintenant qu'elle a fait la même chose sur des petits animaux, des chats, des petits rongeurs, etc. Le père le savait, on sait maintenant que c'est lui, là, le papa psy, qui a acheté tout le matériel dans divers endroits où il a fait beaucoup de kilomètres pour pouvoir acheter la scie, les cordes, les couteaux, les cutters, les machins, un peu partout, donc il était très conscient de ce qui se passait. La maman est venue et on ne sait pas si la maman a aidé à oxyre Monsieur Oura ou pas. Ça reste un point un point de ténèbres, on va dire, dans cette étrange affaire. On sait par contre que le papa a filmé,
terminé, puisque la petite Luna, toute mignonne, que vous voyez en bas, c'est l'autre coin ici, lui a dit... papa, tu voulais devenir photographe, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le moment. Voilà. Donc, elle a permis à son papa de prendre des clichés, des vidéos de ce qu'elle a fait avec la tête. On n'a aucun cliché, on n'a rien du tout de cette affaire. Je pense que ça ne tardera pas à sortir. C'est bien sorti à l'époque de Sagawa, ça risque bien de sortir aujourd'hui. On a trouvé, dernier élément, on a retrouvé des morceaux du scalp, c'est-à-dire de la peau du crâne, au fond d'une passoire avec des objets lourds, parce que visiblement elle voulait la faire sécher pour en faire un objet de décoration, une headgain quoi, par exemple. Voilà. Donc on est quand même assez loin. De la première déclaration de la famille qui prétendait que leur fille avait été violée, ce qui est possible aussi, par Monsieur Walla, et qu'elle s'était défendue et qu'un malheureux accident. Bon, on en est quand même un petit peu loin. Notre gentille Luna explique qu'elle avait placé les yeux dans une bouteille et près de sa table de nuit pour qu'il puisse quand même la surveiller. Voilà, parce que comme elle avait été un peu coquine, un peu méchante, elle voulait que Monsieur Ura, Monsieur Hitoshi, la surveille quand même pour continuer à avoir un peu une relation post-mortem avec lui. Bon, voilà, on est vraiment dans les responsabilités pénales à fond la caisse, je pense. Sachant que le papa, c'est ça qui va être extrêmement intéressant. Alors attention, j'ai vu 2 vidéos en anglais là sur des chaînes un peu sensationnalistes. Ah bah super. Qui en parlaient. Je les ai regardées, elles durent pas longtemps. Elles ont été faites l'année dernière, elles sont obsolètes. Voilà. Parce que là, le papa, mon point de vue sur cette petite affaire, au-delà de la chose horrible qu'elle a fait, qu'ils ont tous fait, visiblement, c'est que le papa, qui a l'air de pas y toucher, et qui est expert auprès des tribunaux, s'y connaît en matière de responsabilité pénale, et je pense qu'il essaie juste de camoufler, d'effacer, de maquiller des travers familiaux qui vont sans doute un peu plus loin qu'un simple incident comme ça un soir dans une boîte de nuit un peu bizarre, et que connaissant toutes les ficelles de cette profession, il sait parfaitement comment semer des éléments pour brouiller les pistes et pour faire croire à une abolition du discernement ou du jugement au moment des faits. Et on est en plein là-dedans parce que là ils ont été jugés aptes à être jugé, mais avec un tribunal particulier, sauf pour la fille. Il y a eu une contre-expertise qui a été demandée. Donc c'est pas terminé. C'est pas terminé. J'ai lu quelques déclarations là des avocats. Je crois qu'ils savent pas tellement comment évoluer dans cette affaire. Ça va être très 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 compliqué pour la défense, j'en ai bien peur. Je vais de toute façon vous tenir informé de cette histoire parce que je pense que ça va devenir un classique, on va dire, des histoires criminelles au Japon. J'attends maintenant, le procès vient de commencer, on a eu la première audience là, il y a pas très longtemps, donc il va falloir se pencher là-dessus de façon plus approfondie, et essayer de suivre les débats et tout ce qui va pouvoir se dire. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire. Moi, je continue à récupérer toute la littérature que je peux trouver là-dessus. Ça sent très très fort, effectivement, comme vous dites, un jour une série ou au moins un drama ou quelque chose qui risque de sortir. Écoutez, on se revoit très vite pour en reparler. Affaire à suivre.